أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, chers frères, chers amis, ces cassettes sont donc la présentation du cours en 4 moments dont l'intitulé principal est les exigences de la foi. Donc au travers de 4 passages du Coran, l'idée est de présenter les exigences de la foi musulmane par rapport à Dieu, par rapport à soi-même, par rapport à autrui et par rapport à la création, et en même temps de traiter des questions contemporaines qui seront aujourd'hui, pour l'année, toute la question de la critique de la spiritualité, critique également de ce que l'on peut comprendre dans la dimension de l'arabe ou du musulman, critique de la démocratie et critique de l'intégration et du communautarisme. Je reviendrai un tout petit peu sur l'usage du mot critique, mais c'est en l'occurrence des cours qui vont nous orienter entre l'exigence de la foi dans l'évolution de 4 cours et puis 4 critiques sur des questions contemporaines. En même temps, donc, ces cours sont prévus dans la dynamique de présence musulmane du travail interassociatif. Ils s'appuient sur le bulletin, en l'occurrence le bulletin qui sera proposé cette fois-ci à partir de vos réalités locales, le bulletin Présence musulmane, qui reprendra les thématiques qui sont reprises en particulier dans les questions contemporaines. Et je me permets également de vous rappeler 2 choses, c'est que vous pouvez avoir pour l'ensemble de cette dynamique et l'ensemble des informations qui concernent Présence musulmane ou qui concernent le travail interassociatif sur le plan local ou sur le plan national, voire même sur le plan francophone en Europe, accès au site de Présence musulmane, auquel vous pouvez vous rendre, c'est pmusulmane en un mot, pmusulmane.free.fr. Et vous trouverez là les textes des bulletins, ceux qui ont précédé et puis en même temps ceux qui sont à venir, et puis l'ensemble des informations concernant les dynamiques sur le plan local. Je vous rappelle également que nous avions lancé depuis 2 ans le Fonds de solidarité de coopération Afrique, le FCA, dont le but était de récolter de l'argent pour pouvoir acheter des livres et des cassettes et du matériel pédagogique pour les associations, nos sœurs et nos frères en Afrique. Ça concerne des millions de personnes, les besoins sont très très importants et nous continuons à vous demander une participation. Alors les organisateurs de la rencontre où ces cassettes sont diffusées sur le plan local et sur un plan plus général vous demandent et vous demanderont une participation financière aussi dans ce sens-là, et nous vous demandons de faire bon accueil à cela parce que vraiment nous avons besoin d'un soutien financier pour eux. En envoyant des livres et des cassettes, nous soutenons et nous aidons la formation dans les différents voyages que j'ai pu effectuer cet été, en particulier à Madagascar. J'ai pu me rendre compte, encore une fois, d'une situation totalement déplorable. Ils ont parfois 3 cassettes qu'ils font circuler entre eux. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir accès à plus de savoir, par manque d'argent, par manque de moyens. Et donc c'est à nous, vivant en Europe, vivant plus à l'aise, même si parfois c'est difficile que beaucoup d'autres musulmanes et musulmans, de faire ce travail. Voilà, donc le bulletin pour continuer à lire sur les sujets que nous traitons, le site pour s'informer des différentes actions et le Fonds de coopération Afrique pour montrer notre solidarité à l'endroit des organisations musulmanes, en particulier en Afrique, essentiellement d'ailleurs en Afrique. Et donc faites bon accueil à cette demande. Jazakumullahu kulli khair. Nous abordons avec ce cours le 3e moment de notre réflexion sur les exigences de la foi. Nous avions lors du premier cours mis en évidence en quoi justement sur quoi reposait l'exigence de la foi première. Bien entendu, il y avait le principe premier et central du tawhid avec Surat al-Ikhlas, et puis il y avait ce cheminement qu'il fallait faire dans la distinction vis-à-vis de ceux qui pouvaient ne pas croire en la présence de l'unique et ne pas appliquer justement ce mode de vie. Donc c'était le premier élément. Puis le deuxième élément, c'était le deuxième moment du cours, le dernier cours, à savoir comment être
juste avec soi-même, comment se libérer des illusions. Et on avait vu avec l'histoire de Ibrahim alayhi salam, l'histoire d'Abraham, comment il y avait un cheminement qui passait de l'étoile à la lune, au soleil, dépassant ce qui était l'éphémère, de ce qui était pas éternel, pour aller vers le Dieu, l'unique, qui ne meurt pas, l'éternité ou l'éternel au sens premier du terme. Et donc en l'occurrence ici, ce travail à faire sur soi, contre sa propre nature parfois, pour s'éduquer à retrouver Dieu en son cœur et à le servir dans sa vie quotidienne. Donc on avait déjà vu une chose qui était importante, c'est que tout cela demande un effort, que le chemin qui mène à Dieu, ce qui est le sens premier de la voie de Sharia, nécessite des djihad, c'est-à-dire des efforts, un travail de résistance vis-à-vis de sa propre personne, c'est-à-dire effectivement de se dire j'ai une nature qui peut être attirée par des illusions, qui peut être attirée par l'argent, qui peut être attirée par ma propre personne, et contre tout cela je dois lutter, je dois être juste avec moi-même, et qu'on peut même avoir une foi injuste, c'est-à-dire ce qui est dit dans le Coran. Ceux qui habillent leur foi d'injustice, et cette foi qui est habillée d'injustice, c'est cette foi qui est habillée non pas complètement dans l'orientation vers le Dieu unique, mais qui finit par adorer aussi d'autres dimensions. Ce qui est connu d'ailleurs dans la tradition musulmane et que le prophète ﷺ appelait shirk al-khafi, c'est-à-dire l'association cachée, c'est-à-dire faire des choses pour Dieu, mais en même temps les faire pour la réputation, en même temps les faire pour l'argent. Vous avez aujourd'hui dans le monde musulman des gens qui sont d'extraordinaires, de très très bons lecteurs du Coran, mais on en est arrivé à un point dans le monde musulman où ces grands lecteurs du Coran reçoivent des sommes inimaginables pour lire le Coran une soirée, et finalement on ne sait plus très bien si cette lecture du Coran est faite pour Dieu ou si elle est faite pour le salaire qui en est la conséquence. Donc de ce point de vue, on a effectivement des possibilités d'associer à Dieu au moment même où on est dans la pratique, d'associer à Dieu d'autres dimensions. Et vous savez que le prophète alayhi salam avait dit, il avait dit aux compagnons, ce que je crains le plus pour vous, c'est shirk al-khafi, c'est-à-dire cette association cachée. Elle est plus cachée encore que la reptation, c'est-à-dire le mouvement d'un insecte sur une pierre dans une nuit sombre, c'est-à-dire le contraire d'une nuit de pleine lune. Et il dit par exemple, c'est par exemple quelqu'un qui se lève pour faire la prière, yaqumu ar-rajul yusalli, c'est-à-dire qu'un homme se lève pour faire sa prière, fayuzayyina salatahu lima yara min nadari ar-rajul, c'est-à-dire il embellit sa prière parce qu'il voit qu'il y a des gens qui l'observent. Donc ce travail qui est justement de ne pas habiller sa foi d'injustice, c'est justement de se libérer de tout ce qui va passer, de toutes les choses qui ne sont pas éternelles, de toutes les choses qui ne sont pas absolues, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas Dieu. Et puis en même temps, dans sa pratique même vis-à-vis de Dieu, eh bien, de rester, de ce point de vue-là, juste avec soi-même, juste avec Dieu, c'est-à-dire de se libérer de l'association. Alors vient un moment donné où tout ce cheminement pourrait nous donner l'impression, maintenant que nous en parlons, que tout cela c'est très individuel, que nous vivons comme ceci. Alors on a vu aussi avec Abraham qu'il était dans une société qui allait le questionner, l'apostropher, voire l'insulter, voire d'ailleurs le persécuter. Et sa position, elle est extrêmement claire, elle n'est jamais agressive. Vous ne verrez pas dans le Coran l'agressivité des prophètes, jamais. Les prophètes sont plus forts en foi qu'ils ne sont faibles dans l'agressivité apparente. Quelqu'un d'agressif est quelqu'un de faible. Quelqu'un qui répond à l'agressivité par l'agressivité ne fait que montrer sa faiblesse. La faiblesse de son argument, ou la faiblesse de sa certitude, ou le fait qu'il peut être ébranlé par le produit de l'autre. Une agression qui vous touche est une agression qui vous ébranle, et une agression qui vous ébranle vous rend agressif. Mais une agression qui ne touche pas vos racines est une agression qui ne vous fait pas perdre votre calme. Vous ne trouverez pas parmi les prophètes, dans toute l'histoire de la prophétie, et en particulier dans la vie du prophète, d'agressivité. Il peut avoir une colère saine, une colère juste, c'est-à-dire voir que les hommes agissent tellement mal que la colère me réveille. Mais ce n'est jamais une colère agressive, c'est une colère calme. C'est d'ailleurs la plus redoutable. Quelqu'un qui maîtrise sa colère quand elle monte et qui réfléchit à partir de sa colère pour défendre ses principes. C'est le prophète alayhi salam qui, lorsqu'une femme a été
injustement traitée par un peuple au nord de la Mecque, de Médine, pardon, une femme qui s'est vue persécutée pour sa tenue vestimentaire, en l'occurrence ici parce qu'elle était une femme pratiquante et qu'elle s'est vue enlever de force le hijab, peut, dans la détermination de celui qui croit, lever une armée et dire « Entre vous et nous, il y aura la justice et je me lèverai pour une femme injustement traitée. » C'est cela, les prophètes. Muhammad ibn Abdullah, sallallahu rabbi alayhi wa sallam, il était de cette tradition prophétique. Et ici, pour nous, c'est de comprendre comment nous devons être avec les hommes. C'est-à-dire, partout autour de nous répandre le bien, mais quand nous sommes en face de l'injuste, savoir nous maîtriser pour ne pas confondre la lutte contre l'injustice avec la haine des hommes, ce que parfois certains musulmans font. Et puis à côté de ceci, suivre la route de la justice qui sera elle aussi parfois une route de conflit. Alors les versets que nous avons, ils sont tirés de Surat al-Ma'ida, la table servie, qui est la dernière sourate qui est révélée dans le Coran quant aux prescriptions. Les prescriptions, c'est-à-dire les règles de comportement, les règles éthiques, la morale. Autant sur le plan de la prière que sur le plan de la relation avec les gens. Et donc c'est très très intéressant cela. Pourquoi ? Parce que d'abord on commence par la reconnaissance de Dieu, ensuite on fait un travail sur soi, puis ensuite on vit avec les hommes. Et regardez, on va commencer par un verset qui directement nous met dans une situation émotive, conflictuelle, tout de suite. C'est-à-dire, on est dans une situation où on pourrait, parce qu'on est persécuté, répondre au mal par le mal. Et regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets. Donc, ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est dans la sourate 5, sourate al-Ma'ida, les versets 8 à 12, incha'Allah. Donc, ce qui nous est dit est ceci. Ba'da'ouz billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô vous qui portez la foi, tenez-vous ferme comme témoin, ou tenez-vous debout fermement comme témoin devant Dieu en pratiquant la justice. C'est pas tout à fait juste comme traduction. Vous voyez, quand on s'en tient à cela, quand on vient au texte, on s'aperçoit d'une chose qui est tout à fait intéressante. Allah subhanahu wa ta'ala dit la chose suivante, Kunu qawwamina lillah. C'est-à-dire, tenez-vous fermement pour Dieu en témoin de la justice. C'est-à-dire qu'il dit d'abord Dieu et ensuite la justice. Pourquoi est-ce qu'il faut le savoir ? Parce que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et commençant exactement le même verset, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah. C'est-à-dire exactement le contraire de la formule ici. Il commence par la justice, puis ensuite comme témoin devant Dieu. Et il dit, tenez-vous fermement devant Dieu en témoin par la justice. Donc ici, on a un verset qui met Allah subhanahu wa ta'ala en avant et qui nous dit fondamentalement que nous sommes des témoins par la justice. Donc, en se tenant devant Dieu fermement, nous en devenons et nous devons être témoins de cette attitude devant Dieu en prônant la justice, bil qist. Et c'est important pourquoi ? Parce que l'autre verset, il parle de notre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire, soyez juste vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis des gens qui vous sont proches, qu'ils soient riches ou pauvres. C'est-à-dire, dans votre proximité. Et ici, on commence par Dieu, mais on parle de tous les hommes. Et on parle de tous les hommes, c'est-à-dire une attitude de justice vis-à-vis de tous les hommes. Et tout de suite vient le complément de ce verset. Et le complément de ce verset, il dit « Et que la haine d'un peuple ». Regardez justement comment Allah subhanahu wa ta'ala dit, parle aux musulmans devant tous les hommes. « Et que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à l'injustice. Soyez juste, cela est plus proche de la conscience de Dieu. Et soyez plein de cette conscience de Dieu. Wattaqullah, inna Allah khabirun bima ta'malun, car Dieu est bien informé de ce que vous faites. » Ce premier verset est fondamental. Il est fondamental et il faut en comprendre le sens premier. Là, justement, on est dans une situation où vis-à-vis des êtres humains, on va se trouver en situation de guerre, on va se situer parfois en situation de conflit, de dispute. Alors, la situation la plus exemplaire, c'est justement la haine d'un peuple. Pourquoi est-ce qu'on pourrait haïr un peuple ? On pourrait haïr un peuple parce que c'est un peuple qui nous a colonisés.
On pourrait haïr un peuple parce que c'est un peuple qui nous a réprimés. On pourrait haïr un peuple parce que c'est un peuple qui ne répond à aucune des exigences de la justice et du respect de l'humanité. On pourrait, comme certains sont dans cette situation-là aujourd'hui sous l'occupation israélienne, vivre émotionnellement la haine. Et Dieu sait si aujourd'hui des Palestiniens, après 60 ans de résistance, éprouvent une haine pour cette occupation. Éprouver la colère et la haine est humain. S'y laisser aller est contre la spiritualité. Que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à être injuste. En d'autres termes, le chemin de la spiritualité dans notre relation avec les autres, c'est dans toutes les circonstances maîtriser son émotion au nom d'une spiritualité qui mène à la justice dans la lucidité. Donc il faut que notre spiritualité, il faut que notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala soit un rapport de maîtrise. Alors vous voyez comment toutes les choses s'imbriquent. Reconnaître Dieu, aller dans le chemin, dans la certitude vis-à-vis des gens, avoir une personnalité qui se construit dans la conviction et non pas dans le doute ou dans le suivisme des gens, se libérer de tout ce qui est immatériel, de tout ce qui est les idoles, que ce soit des idoles visibles ou des idoles de l'argent, tout ceci. Pourquoi tout cela? Parce que tout ça, ça forge une personnalité, ça forge une conviction, ça donne de la force, ça fait qu'à un moment donné, on se dit, au nom de ce que je crois, je tiendrai fermement à ce que je suis. Mais il se trouvera toujours dans la vie, comme cela a été avéré dans des circonstances de la vie du prophète et de la vie de tous les croyants, qu'à un moment donné, vous vous trouvez devant une situation où vos émotions sont plus fortes. Eh bien ici, c'est pour cela qu'on commence la responsabilité, être juste avec Dieu, être juste avec son cœur, être juste parmi les hommes. C'est la distinction de celui qui croit. Au point même que parfois ces émotions peuvent être injustes. Vous avez des exemples en multitude. Quand vous allez vers quelqu'un qui vient de perdre un de ses proches après un accident de voiture, quelqu'un était sous dans une voiture et il a tué son enfant. La première attitude de la mère ou du père, c'est « j'aimerais qu'il croupisse en prison, j'aimerais même qu'il meure ». Quelqu'un qui a subi les tortures, j'aimerais que meure celui qui a fait ça. La première attitude émotive, c'est « j'aimerais qu'il lui arrive du mal ». Eh bien, la deuxième attitude, raison pour laquelle le prophète salam avait dit al-sabr 'inda sadmatil ula, c'est-à-dire la persévérance, l'endurance, la force, c'est quand vient le premier choc, où là vous avez envie de réagir, et là il faut se maîtriser. Raison pour laquelle il y a une différence entre les colères saines que la spiritualité guide et les colères malsaines que l'émotion emporte. Celles-ci, elles sont pas bonnes du tout. Quand notre émotion, quand notre colère est purement émotive, elle n'est pas bonne. Mais quand la maîtrise de notre émotion devient et nous rappelle au principe de justice, comme il est dit dans ce verset, nous parvenons à quelque chose de tout à fait juste. Et raison pour laquelle la société va venir réguler la première attitude émotive. C'est pour ça que on ne s'en tient pas immédiatement à cette réaction émotive pour dire c'est comme ça qu'il faut appliquer la justice. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette dernière sourate révélée en matière de prescription pour les musulmans, que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à l'injustice. Soyez juste, c'est-à-dire maîtrisez-vous et soyez juste vis-à-vis des gens. Mais ce qui est extrêmement important ici, c'est pour ça que ce passage est très très instructif, c'est qu'il nous met en situation où ce n'est pas simplement par rapport à son frère ou par rapport à sa famille ou par rapport à sa communauté, c'est par rapport à tous les êtres humains. Parmi ceux qui justement ne seront pas d'accord avec nous, ne pourront même aussi nous combattre pour ce que nous croyons. En d'autres termes, vos ennemis, parfois politiques, guerriers, les gens qui sont en face de vous, se permettent parfois des choses qui sont totalement immorales. Eh bien, ce que eux se permettent, vous ne pouvez pas vous le permettre. Au nom justement du principe de justice qui naît de notre spiritualité. Pendant des années et des années, le prophète ﷺ a lutté et a dû subir la répression et la persécution de Ahl Quraysh à la Mecque. Pendant des années. Et finalement, s'il avait appliqué les règles de cette époque-là,
Quand il s'est retrouvé à la Mecque à son retour, il aurait pu, vainqueur, s'en prendre à tous ces gens et appliquer le principe de vengeance immédiate. Eh bien, il ne le fera pas. Il viendra, il leur redonnera la liberté. C'est-à-dire qu'en plus, le principe de justice est fondamental, mais il est une des voies vers l'excellence. Raison pour laquelle vous avez dans le Coran « Inna Allah ya'muru bil-'adl wal-ihsan ». Il commande la justice, et ce qui est au-delà de la justice, c'est-à-dire c'est mon droit, mais je te ferai plus que mon droit. C'est-à-dire je me libère de ce principe-là. Et ça, c'est le principe supérieur de la spiritualité. Mais commençons par ce qui est humain, à savoir maîtriser ses émotions et ne pas se laisser aller justement à l'injustice. Donc, premier élément, la répétition d'ailleurs ici dans le verset 2 fois « wattaqullah », c'est-à-dire c'est proche de la piété et rapprochez-vous de cette piété-là. Voilà la première des attitudes que nous devons avoir vis-à-vis des gens qui sont autour de nous dans un rapport de conflit. Première des maîtrises, savoir être juste avec ceux qui peuvent être injustes, savoir être injuste avec ceux qui produisent ou qui provoquent de la haine en nous, c'est-à-dire qu'ils sont même aussi des voies d'apprentissage de la maîtrise de soi. Une fois que nous avons vu ce premier élément-là, si nous passons au verset qui suit, où il nous est dit ceci. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ici, ce qui nous est mis en évidence, Dieu a promis à ceux qui croient et qui font le bien un pardon et une récompense sans limite. Quant à ceux qui ont nié Dieu et qui traitent nos signes de mensonge, voilà ceux qui seront les hôtes de l'enfer. Les deux premiers versets sont extrêmement importants. Regardez tout ce qui vient tout de suite après cette première dimension de ce que nous avons comme devoir vis-à-vis d'autrui. Donc, nous sommes d'accord, justice par rapport à Dieu, justice vis-à-vis de soi, et aujourd'hui, pour le cours d'aujourd'hui, la maîtrise de soi dans une situation de conflit et la maîtrise de son émotion est la promotion de la justice. Et ce qui nous est dit tout de suite après cela, Dieu a promis à ceux qui croient et qui font le bien. Alors on le sait, la formule coranique est très 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 fréquente. Alladhina amanu wa amilus salihat. Ceux qui portent la foi et qui font le bien. Et donc il leur a promis justement à ceux-ci, comme il nous est dit, un pardon et une récompense sans limite. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous allons nous trouver devant des situations de conflit et en toutes circonstances, notre attitude, c'est la justice. Donc, ce qui va nous distinguer dans notre vie quotidienne par rapport à autrui, qu'il soit musulman ou qu'il ne le soit pas, qu'il soit d'ailleurs juste ou injuste, qu'il soit d'ailleurs homme ou femme, qu'il soit enfant ou adulte, qu'il soit de notre société ou d'une autre, un principe de maîtrise de soi et un principe de justice. Ceci, c'est l'axe autour duquel nous avons à orienter notre vie. Mais ce n'est pas fini. Il faut en plus que nous rendions notre foi visible. Et l'alladhina amanu wa amilus salihat, c'est un des principes islamiques qui rend la foi visible. À savoir, en fait, que porter la foi ne peut pas être quelque chose que l'on porte de façon tellement privée que parfois on a l'impression que c'en est devenu une façon clandestine. Un certain nombre des gens qui vivent autour de nous au nom d'un principe de séparation de l'espace privé et de l'espace public, on arrive à dire, vous devez être avec Dieu invisiblement et vous devez vivre avec les hommes selon des principes qui seraient, eux, visibles. Et la vraie question, elle est celle-ci. Elle est que ce que nous enseigne la spiritualité, ce que nous enseigne notre lien à Dieu, c'est la maîtrise de soi, c'est être juste, c'est servir les gens. En d'autres termes, c'est une foi qui devient visible par l'agir humain. Ils font le bien. Donc, ils savent maîtriser leurs émotions en situation de conflit, mais ils répandent le bien en toute situation. Voilà ce qui nous est dit ici. Voilà ce qui nous est dit fondamentalement, c'est la responsabilité des hommes. Alors, ce qui est intéressant dans la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime ici dans le Coran, c'est qu'il commence par une situation de conflit en disant « maîtrisez-vous et tenez-vous-en à vos principes » et dans une situation commune de tous les jours, faites le bien. Soyez des êtres porteurs du bien. Donc, dans la situation de conflit, le bien
c'est de s'en tenir à des principes. Dans la situation de paix, le bien, c'est de répandre le bien, la générosité, le don, savoir donner, savoir offrir. En d'autres termes, c'est de rendre la foi visible. Et en islam, la foi est visible. La foi, elle se voit dans l'agir humain. Et c'est cela que nous devons mettre en évidence. C'est à partir de cela que nous devenons justes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le débat que nous avons dans certaines de nos sociétés en Occident, où l'on nous dit il faut séparer l'espace privé de l'espace public, nous disons, nous comprenons bien qu'il y a une façon d'être avec Dieu qui n'est pas une façon d'être avec les hommes, que dans l'ordre du credo, il y a des choses que nous ne discutons pas, et parmi les hommes, nous discutons de tout, bien sûr qu'il y a des distinctions, mais il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce entre les principes qui nous disent « sois juste, sois généreux, sers les hommes, défends leurs droits » et une société dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous devrions oublier tout cela. Au contraire, la responsabilité majeure d'une spiritualité, c'est de vivre ce djihad-là, cet effort-là, de l'application concrète dans ma vie quotidienne des principes qui ont déterminé ma foi ou qui sont déterminés par les exigences de la foi. Alors prenons des exemples concrets. Cela veut dire, par exemple, que dans sa vie quotidienne, de soi à soi, essayer d'avoir, dans son travail vis-à-vis de sa propre conscience, le plus de transparence possible. Cela veut dire, et vous voyez bien que ça rayonne déjà, que dans sa famille, on réussisse à établir cette dimension de l'éthique entre un homme et une femme, c'est-à-dire une foi qui est amour et une éthique qui est réglementation, en comprenant par exemple ce que nous disent les versets du Coran, des choses qui sont extraordinaires dans la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des règles et de l'amour. Quand il dit وَمِنْ آيَاتِهِ parmi ces signes أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il dit, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons créé, tiré de vous des épouses, et nous avons établi entre vous l'amour, c'est-à-dire l'affection, la tendresse, et ar-rahma, c'est-à-dire la miséricorde. Regardez bien ce qui nous est dit comme principe véritable qu'il faut appliquer jusque dans sa relation de couple. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'abord mawadda. Mawadda, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous attire par les qualités de l'autre. C'est-à-dire, mawadda, vous êtes attiré par les qualités d'un être et ça vous donne une attirance affective, vous êtes affectivement attiré. Et rahma, c'est ce qui vous fait rester par les défauts. Et le mawadda, c'est ce qui vous attire par les qualités, et rahma, c'est ce qui vous fait rester par les défauts. Et c'est ça ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, j'ai établi entre vous, et le mawadda pour que vous reconnaissiez les qualités, et rahma pour que vous supportiez les défauts. C'est une dimension fondamentale, mais ça, il faut que ce soit visible. C'est ça, la foi, qui va se répandre dans la famille. Et qui fait qu'il faut que, comment voulez-vous voir les qualités d'un être que vous ignorez? Comment pouvez-vous supporter les défauts de quelqu'un que vous ne cessez de juger? Voilà une foi active. Voilà les exigences et même avec votre épouse ou votre époux, quand vous pourriez être dans une situation émotionnelle de rejet, soyez juste. C'est ce que nous dit le verset. Avec les hommes, c'est ce qu'il nous dit jusque dans nos familles. Et même parfois, il faut savoir dire la justice contre nos propres parents, contre nos propres... Vous voyez comment la foi devient active, comment elle doit se voir dans la vie quotidienne. Voilà comment les choses doivent être fondamentalement visibles pour nous. C'est vrai dans la justice aussi, c'est vrai dans la société aussi, quand on va se battre pour la justice. Il y a une chose qui ne peut pas être admise par les musulmans. Et aujourd'hui, on en a des craintes quand on lit ces versets-là et qu'on voit comment les musulmans en arrivent à vivre dans la société, acceptant la discrimination, acceptant l'injustice, acceptant même parfois de se faire traiter eux-mêmes injustement. Même si toi, tu acceptes d'être traité injustement et qu'on te traite de façon irrespectueuse, eh bien, les principes de ta religion ne te le permettent pas. On ne peut pas se taire en face de l'injustice. Parce que tout le chemin qui mène à Dieu, c'est de se battre pour la justice. C'est pour se battre pour aller à cette paix-là. Et donc cela veut dire que nous avons à nous engager de ce point de vue-là, de se souvenir du prophète alayhi wassalam, qui par justice, eh bien, pouvait lever toute sa communauté pour qu'un principe de justice soit établi. Mais en même temps, il avait une parole
Et ça aussi, il faut que les musulmans, de ce point de vue-là, aient une parole. Souvenez-vous, par exemple, que le prophète salam avait signé un accord avec Ahl Quraysh en disant « Celui d'entre vous qui viendra à nous, on le renverra. Celui qui viendra chez vous en nous quittant nous, vous le garderez. » Et il y a un homme, effectivement, qui a quitté la communauté de la Mecque et qui est venu à Médine. Et le prophète salam n'a pas pu le garder devant l'étonnement et à l'étonnement de tous ceux qui l'entouraient. Pourquoi ? Parce qu'une fois visible, c'est une parole donnée qui ne se reprend pas, c'est une parole, quand on parle, on essaye d'être véridique, d'être sincère. Et donc, cela, c'est une dimension fondamentale. Et c'est cela que veut dire « Alladhina amanu wa amilu s-salihat ». C'est-à-dire que dans leur action, dans leurs propos, dans leur relation aux autres, on voit des signes distinctifs d'une foi qui essaye de se vivre. Et c'est cela qu'on devrait voir. Alors, encore une fois, on voit tellement de musulmans qui ont le verbe islamique et le comportement transgresseur. Combien en voit-on ? Même chez des gens qui ne pratiquent absolument pas. J'ai pu voir moi-même, de mes propres yeux entendre, des jeunes qui dans des cités, des intellectuels dans des forums à l'université, pouvoir revendiquer l'éthique du verbe et dans leur comportement être totalement en opposition. Alors, encore une fois, chacun fait de son mieux, mais la conscience demande de vraiment faire de son mieux et de ne pas se conforter dans un verbe qui serait légitime parce qu'il rappelle la justice alors que nous-mêmes, on est injuste. Combien sortent en société pour appeler à la justice et sont absolument injustes dans leur demeure, dans la famille? Combien sont injustes avec leurs propres femmes et appellent à la justice dans la société? Combien sont injustes avec leurs maris et appellent à la justice? Combien sont même injustes avec leurs enfants? En d'autres termes, tout cela demande de la cohérence. C'est un véritable djihad pour la cohérence. C'est-à-dire être cohérent, ça veut dire essayer de vivre de façon équilibrée ceci. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et on terminera sur ces deux versets, il nous dit, et il insiste fondamentalement sur ceux qui nient ceci. Eh bien, ceux-ci, dans leur négation, eh bien, ils nient Dieu et ils peuvent parfois se permettre éthiquement des choses qui ne sont absolument pas acceptables. Encore une fois, il faut faire attention parce qu'on voit aussi des gens qui peuvent être agnostiques, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien, c'est pas très important pour eux de savoir si Dieu existe. Et puis il y en a même qui sont athées et dans leur vie, ils ont une certaine éthique, ils ont une éthique et ils s'en tiennent à des principes moraux. Cela aussi, comme il a été dit, lakum dinukum waliyadin, je respecte et partout où nos deux éthiques se rejoindront, nous pourrons travailler ensemble et partout où elles ne seront pas communes, eh ben, nous nous respecterons. Voilà ce que nous dit la tradition musulmane. Pour terminer, on voit à la suite de ce que nous avons mis en évidence que, encore une fois, nous sommes dans un véritable travail, un véritable effort de la persévérance, de l'endurance, qui nous met en évidence le fait que dans une situation, quand nous portons la foi, il y a effectivement un travail fondamental que nous avons à faire sur nous-mêmes, qui est un travail qui va nous permettre d'accéder à la justice et à l'excellence avec autrui. Alors d'abord, c'est un travail sur soi, on l'avait dit dans le dernier cours, et ensuite c'est un travail de maîtrise des émotions vis-à-vis d'autrui. Cela veut dire, encore une fois, que vivre avec Dieu, vivre dans la foi, n'est pas une situation qui sera facile, et en particulier dans les sociétés dans lesquelles nous sommes. Alors, quand nous sommes dans une situation qui n'est pas facile, on va être atteint par des émotions qui vont être contradictoires. Ce qui nous est demandé, par justice vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de les maîtriser et en toutes circonstances de défendre le principe de justice. En d'autres termes, l'islam nous dit, dans nos relations avec autrui, que la première des reconnaissances, le premier élément de l'expression de la piété, c'est la dimension de la justice. Soyez juste, cela est plus proche de la conscience de Dieu, est plus proche de la foi dans son cœur. Donc le principe de justice est absolument inaliénable. Il l'est vis-à-vis d'autrui, et nous l'avons vu dans l'autre verset, il l'est vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos parents, etc. Donc c'est le principe régulateur. À partir de cela, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que c'est dans des situations de conflit, le principe de justice est un principe qui est l'idéal vers lequel nous allons. Mais dans toutes les autres situations, comme il est mis ici en évidence dans les versets, ce que nous avons à répandre, c'est le bien, c'est la générosité, c'est le bon exemple.
Et de ce point de vue, ce que nous avons à comprendre comme bon exemple, c'est que ça touche toutes les sphères de notre vie, de façon différente, certes, mais avec le même principe d'orientation, à savoir, quand on parle, essayer justement d'avoir cette parole de vérité, cette parole d'honnêteté. Quand on agit en société, avoir une éthique de citoyen, c'est-à-dire une éthique qui respecte un certain nombre de valeurs et qui respecte les règles que nous nous sommes nous-mêmes imposées ou sur lesquelles nous-mêmes nous disons que nous disons nous-mêmes respecter. Ce sont des principes de justice, de solidarité, ce sont des principes d'opposition à toute discrimination. Voilà ce que sont les conséquences de la compréhension profonde de la formule « Alladhina amanu wa amilu s-salihat ». Donc de tout ceci, il faut faire acte, il faut le présenter comme témoin de cette foi devant les gens. Voilà la réalité de cette relation que nous avons à mener dans nos sociétés et vis-à-vis d'autrui. Encore une fois, ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin qui demande une chose, et nous le comprendrons en même temps par l'ensemble des 3 cycles d'exposés que nous avons jusqu'à maintenant, confrontés aux hommes, à leur injustice, parfois à leurs mensonges, à leur adversité, on ne comprend qu'une chose. Plus on vit parmi les hommes, plus il faut savoir s'exiler en soi, plus il faut savoir revenir à soi. Il ne faut pas se perdre parmi les hommes, il ne faut pas se perdre dans le social, il ne faut pas se perdre dans le politique, il ne faut pas se perdre dans la multitude. Il faut savoir revenir à soi. Et ça, c'est véritablement la formule qui avait été dite au prophète alayhi salam au tout début du chemin. Wahjurhum hajran jamila. Exile-toi d'eux d'un bon exil. La meilleure des justices produites parmi les hommes, c'est parfois de savoir se passer d'eux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.